بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على السيد الحبيب المصطفى وعلى آله وصحبه نجوم الهدى قادة التقى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا وقال تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم. Chers mères et sœurs, chers frères, louange Allah Rabbul Izzah, Jalla Shanu Rabbul Alamin, qui nous a donné l'opportunité de nous réunir en cette matinée pour tenter de dépeindre le déroulé, le quotidien de notre bien-aimé Habib Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam à travers ses salats nafila, ses prières surérogatoires. Nous avons choisi ce thème de par le fait que nous sommes dans la dernière décade du mois de Ramadan et dans cette décade, nous avons le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala, la délivrance du feu de l'enfer qu'Allah subhanahu wa ta'ala a promis à ses jeûneurs. Également, cette décade est l'occasion pour nous d'augmenter nos actions. Parce que dans le sens d'un hadith, il est dit que innamal a'malu bil khawatim, que les actions ne valent que par leur fin. C'est-à-dire, comment se termine ce mois? Si j'ai été négligent, j'ai été un petit peu laxiste sur l'accomplissement de mes actions au début du mois de Ramadan, au milieu du mois de Ramadan, ou parfois même à la fin du mois de Ramadan où le corps il commence à larguer, comme il dit, on n'a plus la même force. Alors, c'est, Inch'Allah, pour nous un rappel ici, une occasion pour tenter de nous rattraper et de terminer ce mois de la meilleure des façons en s'inspirant du meilleur des modèles qu'est notre bien-aimé prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Alors, comment faire des a'mal, des actions conformément à la sunna? Nous allons voir tenter, si le temps nous permet, bien évidemment, puisque nous allons nous inspirer du livre Shama'il al-Muhammadiyya, des qualités sublimes du prophète sallallahu alayhi wa sallam, compilé par Imam al-Tirmizi rahmatullahi alayhi, et tenter d'aller dans la synthèse pour pouvoir aborder la salade de Tahajjud à travers le déroulé d'une journée. On commence par la salade de Tahajjud, la première salade accomplie. Puis, si on a le temps, on pourra faire ici une petite digression sur la salade de Tarawih qui concerne le mois de Ramadan. Si on a le temps, on verra les sunan muakkada, la salade ad-duha, la salade az-zawal, et enfin, succinctement terminer ce awabin, peut-être. Bi'iznillahi ta'ala. En préambule ici, il faut comprendre que l'objectif de notre création, de la création de l'être humain, a été défini par Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Dans la sourate Al-Jinn, Allah Rabbul Izzati wal Jalal nous dit que je n'ai créé les êtres humains et les djinns afin qu'ils ne m'adorent, afin qu'ils me vouent le culte exclusif. Voilà pourquoi l'être humain a été créé par Allah subhanahu wa ta'ala. Certes, nous avons été envoyés sur cette terre pour obtenir notre subsistance halal, obtenir les biens matériaux dont nous aurions besoin pour vivre,
mais ce n'est pas l'objectif final de notre création. Nous avons été créés par Allah Rabbul Izza afin de l'adorer. Et le meilleur des modèles pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala est celui de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. La question qui se pose ici également, c'est que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, qui est le meilleur des modèles et qui n'a pas besoin d'accomplir autant de bonnes actions que cela d'actes surérogatoires nafil, car ayant eu la garantie de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala d'avoir ses péchés, ses erreurs passées et futures pardonnées, inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbik wa ma ta'akhkhar, qu'Allah subhanahu wa ta'ala, donc afin qu'il te pardonne tes erreurs passées et tes erreurs futures, le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam ainsi que tous les anbiya alayhimus salatu wassalam n'ont pas de péché, ils sont exempts de péché et ont la garantie donc d'aller dans le paradis. Malgré cela, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam accomplissait de longues salades de tahajjud au point que ses pieds gonflaient, au point que ses pieds se gerçaient, qu'il y avait ici des crevasses dans ses pieds, comme on dit, et quand les Sahaba lui faisaient cette remarque, pourquoi te donnes-tu toute cette peine alors que Allah subhanahu wa ta'ala a pardonné tes erreurs passées et tes erreurs futures, qu'est-ce qu'il répondait? Afala akunu abdan shakura, ne serais-je point un serviteur reconnaissant? Et c'est de là qu'on comprend que on adore Allah subhanahu wa ta'ala pour... Il y a différents types de façons d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont besoin, il y a des gens qui n'en ont pas besoin. Hazrat Ali radiyallahu anhu nous dit que il y a trois façons d'adorer Allah. La première, c'est par shawq, par envie. On adore Allah parce que on a envie d'obtenir quelque chose en retour. Et qu'est-ce qu'on cherche à obtenir? Le paradis. On cherche à obtenir des degrés élevés dans le Jannat. On veut quelque chose en retour. C'est ce qu'on qualifie de ibadatut tajir ici. C'est l'adoration du commerçant. C'est ce que le commerçant il fait. Quand il vous vend quelque chose, il a l'intention d'obtenir quelque chose en retour. Alors pourquoi je fais la salat, pourquoi je fais i'tikaf, pourquoi je garde le jeûne, pourquoi je fais tarawih, tahajjud, c'est parce que je veux obtenir les sawab qui me permettront, les récompenses qui me permettront d'obtenir le paradis en retour. Le deuxième type de ibadat existant ici, c'est adorer Allah par crainte. Pourquoi j'adore Allah? Parce que j'ai peur d'être puni. J'ai peur d'aller en enfer. C'est ce que Ali karramallahu wajhahu qualifie ici du ibadat de l'esclave. De la même façon qu'un esclave, il a peur de recevoir des coups de bâton de son maître, d'être puni s'il désobéit, alors j'adore Allah par crainte, moi aussi pareil. Souvent, parfois, quand il a envoyé à nous madrasa à l'époque, mais nous savons des élèves qui viennent madrasa parce que ils ont peur que les parents après les réprimandent à la maison s'ils ne viennent pas. Et certains, alhamdoulilah, ils sont toujours là parfois après de nombreuses années parce qu'ils ont ce choc, ils appartiennent ici peut-être à la première catégorie, qu'ils veulent obtenir quelque chose, ils viennent madrasa, ils viennent masjid, d'autres, pour obtenir quelque chose en retour, à savoir des sawab. Et enfin, le dernier type de ibadat existant, c'est ce qu'on appelle ibadatul ahrar, le ibadat des gens qui sont libres. Et c'est adorer Allah subhanahu wa ta'ala uniquement pour lui plaire, sans intérêt, avec désintéressement, un désintéressement total. J'adore Allah subhanahu wa ta'ala, non pas parce que je souhaite obtenir quelque chose en retour, non pas parce que j'ai peur d'être puni si je ne l'adore pas, mais je l'adore parce que je l'aime, tout simplement, je l'adore pour lui. Et c'est ce qu'on appelle le ibadat des gens, l'adoration des gens qui sont libres. Et c'est vers ce type d'adoration que nous devrions tous tendre à obtenir, à observer
bi'iznillahi ta'ala, qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse que nous arrivions dans ce type de ibadat-là, dans cette catégorie de ibadat, ibadatul ahrar. Je me permets de dire que si on fait partie des deux premières catégories déjà, c'est-à-dire adorer Allah par choc, mais seulement parce qu'on espère obtenir quelque chose en retour à travers les sawab, ou par crainte de peur d'être puni, alors on est déjà dans une catégorie au minimum. Il vaut mieux être dans une de ces deux catégories que de ne pas adorer Allah subhanahu wa ta'ala du tout. C'est à travers le cheminement spirituel, à travers le temps qu'une personne fait son cheminement spirituel vers Allah subhanahu wa ta'ala. Un enfant, quand on l'enseigne qu'il faut faire la salat, sinon tu vas obtenir donc en retour, tu vas obtenir des récompenses, et si tu ne fais pas ta salat, tu seras puni, et etc. Il ne comprend pas encore la finalité, l'âme, la raison d'être de cette salat-là. Et c'est ce que nous allons voir maintenant, Inch'Allah, à travers la première salat de Rasulullah, de la journée de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, à savoir la salat de Tahajjud. Alors, plutôt que de vous citer tous les hadiths de Imam Tirmizi rahmatullahi alayhi dans son chapitre sur l'adoration, la pratique dans l'adoration de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, je me suis permis de faire une petite synthèse des 24 hadiths mentionnés pour que on ait un fil conducteur dans le déroulé de la nuit du prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Alors il faut savoir qu'en règle générale, le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il dormait jusqu'à la moitié de la nuit, ou un petit peu avant, ou un petit peu après. Donc, dormir, lorsqu'il dormait jusqu'à, en règle générale, la moitié de la nuit. Alors, dans un autre hadith, il est mentionné également que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il lui est arrivé d'alterner. D'alterner, c'est-à-dire que certaines nuits, où le Sahaba dit, en ce sens que si tu souhaitais l'observer en état de prière, une nuit, alors tu aurais pu l'observer en état de prière. Et si tu souhaitais l'observer en état de sommeil, c'est-à-dire pendant qu'il dormait, alors tu pouvais également l'observer dans cet état-là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les muhaddisines donnent comme explication que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, la nuit étant divisée en 3 tiers, il lui arrivait parfois de prier le premier tiers et de dormir les 2 derniers tiers. Parfois, il priait dans le second tiers, donc dormait au premier tiers et au dernier tiers. Et parfois, il priait le dernier tiers. La plupart du temps, c'était le dernier tiers qu'il priait et il dormait les 2 premiers tiers. Alors, quelle est la hikmah ici? Quelle est la sagesse de l'alternance de la prière et du sommeil? Tout simplement, pour les muhaddisines avancent 2 explications. La première explication qui est donnée ici, c'est que on évite la lassitude et la routine qui s'installe. Parfois, on fait des actions, mais on ne sait même plus pourquoi on fait à un moment donné. On force sur soi. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a clairement interdit dans un hadith d'aller prier au-delà de nos capacités. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala ne se lassera pas de nous rétribuer tant que nous-mêmes on ne se lassera pas d'accomplir une action. Parfois on force soit. D'autres hadiths qui mentionnent clairement inna li jasadika alayka haqqun, hadith de Bukhari, que le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a parfois donné quelques petites réprimandes à quelques sahaba qui avaient cet excès de choc, d'envie dans l'accomplissement de leur acte d'adoration, mais qui, en conséquence de cela, lésaient les droits
des autres que les autres avaient sur eux, à savoir leur famille, leur épouse, leur enfant, leur travail. Donc, si je veux faire plus, il faut qu'il y ait un équilibre. Il ne faut pas que j'arrive à un moment où je ne suis plus capable, donc, d'assumer mes devoirs vis-à-vis d'autrui. Et cela crée parfois, lorsqu'on fait un excès, il arrive que cela amène une certaine lassitude, une routine, une lassitude, et l'ibadat, l'action, elle est accomplie, mais l'âme de cette ibadat, de cette action-là, elle est, elle est dépourvue d'âme. Il n'y a pas de qualité dans l'action. Il peut y avoir de la quantité, mais la qualité fait défaut. Et ça, ce n'est pas quelque chose de bon. Donc, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ici nous a montré ici que pourquoi il alternait à travers ces hadiths. Les muhaddissines vous disent que justement afin d'éviter la lassitude. Et la deuxième raison qui est avancée par les muhaddissines est le fait que l'alternance dans des différentes parties de la nuit qui ont été priées auront pour conséquence que, Inch'Allah, le jour du Qiyamah, l'intégralité de la nuit pourra témoigner en faveur de la personne qui aura prié la salat de tahajjud dans cette dernière. C'est-à-dire que si j'ai fait parfois tahajjud dans la première partie, parfois la seconde partie de la nuit, parfois le dernier tiers de la nuit, et bien la nuit entière pourra, Inch'Allah, témoigner en ma faveur le jour du Qiyamah, que Allah, cette personne, t'a adoré dans mon intégralité, donc de son vivant. Voilà les deux raisons avancées par les muhaddissines sur le fait que Rasulullah sallam ait pu alterner à l'occasion l'horaire, la tranche horaire, la partie de sa salat de tahajjud. Mais en règle générale, il dormait jusqu'à la moitié de la nuit et ensuite il se levait pour la prière de tahajjud. Un Coran. Un Coran. Quand il se levait maintenant, il se levait, bien évidemment, il y a les ad'iya masnouna, les doigts masnouna, aliya, alhamdulillahi alladhi ahyana ba'dama matana wa ilayhi nushur. Mais également, une spécificité, lorsque Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam se levait, il récitait les 10 derniers versets de la sourate Ali Imran. Les 10 derniers versets de la sourate Ali Imran, c'est là ce qui correspond ici avant le quatrième quart, la fin du troisième quart du quatrième sipara, c'est le dernier recours. Inna fi khalqi avant surat An-Nisa, la page 104, 105, 106, pour ceux qui ont l'habitude de lire dans les Qur'ans de 13 lignes. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما. Je n'ai pas le temps de tout vous lire. C'est 2 pages de Coran et qu'il est souhaitable d'apprendre par cœur, Inch'Allah. Si on ne connaît pas par cœur, et bien qu'on veut mettre la sunnat en pratique, alors on ouvre son Coran. Bon, on n'a pas encore wuzu malheureusement, c'est pourquoi le prophète sallam faisait ça avant de faire son wuzu. Lisez cela, ces 10 derniers versets. Voilà pourquoi il est souhaitable, donc, Inch'Allah, de mettre en pratique, faire vivre la sunnah. Ensuite, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, tout ce que je vous dis est inspiré ici d'ahadiths mentionnés dans le Shama'il d'Imam At-Tirmizi rahmatullahi alayhi, et que je repique à droite et à gauche pour essayer de faire une synthèse. Puis Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, après avoir lu ces 10 versets des 10 derniers versets de la sourate Ali Imran, allait accomplir son wuzu. Il allait accomplir son wuzu. Et ce wuzu-là était accompli de façon complète. La plus complète possible, c'est-à-dire que façon complète, ça veut dire quoi? En respectant les faraïs, les sunan du wuzu, les mustahabbat du wuzu, qu'il accomplissait bien le wuzu comme il fallait de façon complète. Ensuite, le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam entrait en salat. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam entrait en salat. Maintenant,
comment il entrait en salat? Abu Hurayra radiyallahu anhu nous dit إذا قام أحدكم من الليل, que le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit إذا قام أحدكم من الليل فليفتتح صلاته بركعتين خفيفتين, que lorsque une personne parmi vous se lève pour prier la nuit, alors qu'elle ouvre sa salat, c'est-à-dire qu'elle commence sa salat de la nuit par 2 rak'at courtes. Alors là, on est rentré dans la salat de tahajjud à proprement dit. 2 rak'at courtes en premier. 2 rak'at courtes, pourquoi? Il y a 2 avis. Le premier avis, c'est que ces 2 rak'at courtes correspondent à ce qu'on appelle la tahiyyatul wudu, c'est-à-dire qu'on accomplit ces 2 rak'at par rapport au fait qu'on vient de faire wudu, on vient de faire les ablutions, et c'est en l'honneur de ces ablutions-là. Vous savez qu'il y a des rak'at nafil, tahiyyatul masjid, par exemple, lorsqu'on vient, on entre dans la masjid, eh bien, il est masnoun de faire 2 rak'at qui sont nafil, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait, parce que en l'honneur ici de la masjid. Pareil ici, après avoir accompli son wudu, vous avez tahiyyatul wudu aussi, 2 rak'at qui sont également mustahab, masnoun, de l'accomplir après avoir fait son wudu. Soit ces 2 rak'at sont assimilés, ces 2 rak'at courtes sont assimilées au tahiyyatul wudu, soit c'est que ces 2 rak'at qui sont courtes font partie de la salat de tahajjud. Alors nous, on doit être intelligent. Alhamdulillah, Allah Ta'ala est tellement généreux. On combine les niyat dans les nawafil, dans les actions surérogatoires. On a parfaitement le droit de combiner les niyat, d'avoir plusieurs niyat pour une action qui n'est pas obligatoire. Une action nafil, nous combinons toutes nos. Bismillah, comme ça, tahiyyat commence 2 rakat, tahiyyatul wudu, tahajjud aussi avec. Envoyons. Et pourquoi maintenant? Pourquoi alors les 2 rakats là s'il s'agit de tahajjud? Pourquoi commencer tahiyyatul wudu? C'est normal, on va faire quand tahiyyatul masjid, tahiyyatul wudu, c'est des salats qui sont courtes, ça. On va pas dire des grands chapitres là-dedans. Mais pourquoi à ce moment-là, courte s'il s'agit de salat de tahajjud déjà? Et l'explication ici nous est donnée par Hafiz ibn Hajar, rahmatullahi alayhi, célèbre commentateur de Bukhari Sharif, qui a écrit le livre Fathul Bari, que tout le monde connaît. Et Hafiz ibn Hajar, rahmatullahi alayhi, nous dit que tout le monde connaît ce hadith dans lequel il est mentionné que lorsqu'une personne dort, Shaitan lui fait 3 nœuds avec ses propres poils. Il prend les poils de cette personne, il fait 3 nœuds, un nœud, 2 nœuds, 3 nœuds. À l'exemple d'un sorcier, exactement que 3 nœuds de sorcellerie. À l'exemple d'un sorcier. Et il lui donne ces 3 nœuds-là, lui donne l'impression que la nuit est encore longue. Quand il veut lève pour namaz tahajjud, alors il a l'impression, non, on a encore le temps là. On a encore le temps là, encore 5 minutes. L'alarme finit sonner 1 fois. Il finit sonner 2 fois, 3 fois. La night est caf en ce moment ici. Il doit avoir le folklore la nuit, subhanallah. Allah Ta'ala fasse que tout le monde puisse se lever dès le début, Inch'Allah. Parce que Shaitan est censé être enfermé, on est dans le Ramadan, hein? Donc c'est la fatigue aussi, c'est normal. Du coup, Shaitan nous donne l'impression que la nuit est encore longue avec ses nœuds de sorcellerie là. Maintenant, lorsque la personne se réveille et qu'elle prononce le nom d'Allah, quand elle se réveille, Alhamdulillahi alladhi ahyana ba'dama matana alayhi nushur, un nœud s'ouvre. Lorsqu'elle fait ses ablutions, son wudu, le second nœud de sorcellerie se défait. Et lorsqu'elle accomplit la salat, le dernier nœud se défait. On comprend donc que pour être débarrassé définitivement de l'emprise de la sorcellerie de Shaitan ici, il faut que on ouvre les 3 nœuds et que c'est à travers la salat, la première salat qu'on nous allons accomplir que l'intégralité de l'emprise de Shaitan finira par disparaître.
Vous voyez, ces deux raka'at-là, elles permettent, le fait qu'elles soient courtes, elles permettent de se débarrasser ici de l'emprise de Shaitan, à l'image des sunnat mu'akkada qui sont qabliya, c'est-à-dire qu'on accomplit avant les salat faraz. Pourquoi une des hikmah, une des sagesses d'accomplir les sunan, 4 sunnat mu'akkada avant Zuhur, 2 sunnat mu'akkada avant namaz Fajr, pourquoi on les accomplit, même celles qui ne sont pas muakkada, par exemple avant Asad, les 4 sunnat, etc. Pourquoi on les accomplit? Parce que justement, si lorsque on commence notre salat et que avant namaz Fajr, si on n'est pas bien réveillé, avant namaz Zuhur, si on sort de travailler, on était fatigué, avant namaz, on sort de parfois faire là, on n'est pas bien réveillé aussi, ou bien à Asad, c'est l'heure du travail, l'esprit n'est pas, la concentration n'est pas à son maximum. Donc, si on fait déjà au préalable, avant d'accomplir nos faraïs, nos actions, notre salat obligatoire, on accomplit des rak'at nafil, sunan, nafil, c'est dans le jargon des muhaddissines, c'est la même chose. À ce moment-là, ce sont ces sunan et ces nawafil là qui vont absorber ici les erreurs, les manquements dans la concentration de notre salat. Afin que on priera nos salat faras, on soit, Inch'Allah, au top et au must de notre concentration vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc voilà pourquoi ici, il faut comprendre ici que se débarrasser entièrement de l'emprise de Shaitan par rapport au sommeil qu'il essaye de prolonger le plus possible. Maintenant, comment on va accomplir ici ces rak'at-là? Comment ces rak'at seront accomplis? Alors, quand on fait une synthèse, c'est très, très, très difficile de faire cette synthèse-là. Avant de voir comment les accomplir, leur nombre. Le nombre de rak'at de la salat de Tahajjud. Alors, différents riwayat, différentes narrations nous sont parvenus de la part des Sahaba radiyallahu ta'ala anhum. Certains en ont mentionné 12, certains en ont mentionné 8, certains en ont mentionné 6, certains 15, certains 13. Dedans, il y a certains qui ont ajouté cela de 8 avec inclus la cela de 8 wajib, d'autres ont retiré, etc. Khair. Mais ce qu'on peut définir ici, c'est que le minimum, c'est 2 rak'at pour namaz tahajjud. Et que le maximum, il n'y a pas de maximum réel concernant le nombre de rak'at de salat de tahajjud. Une personne peut prier autant de rak'at qu'elle souhaite. Maintenant, ici, il est à noter que il est arrivé, et une des explications données du fait que les Sahaba aient mentionné différents nombres concernant la salat de Tahajjud, dont différents nombres de rak'at, vient du fait, premièrement, que, tout simplement, le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a prié sa salat de Tahajjud en fonction du temps disponible. Certaines nuits, peut-être qu'il s'est réveillé un peu plus tard, certaines nuits un peu plus tôt. Certaines nuits, parfois le temps aussi, le climat. Parfois on est en hiver, parfois on est en été. En été, les nuits sont longues. En hiver, les nuits sont courtes. La santé aussi. Tout ça, ça peut jouer en fonction du temps disponible. Cependant, deuxièmement, il est arrivé que malgré un grand temps disponible, le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam ait prié peu de rak'at, de tahajjud. Et pourquoi cela, les muhaddissines nous expliquent qu'il lisait plus de Coran. Le qira'a, la lecture dans ces rak'at était plus longue. Et était plus longue, et bien effectivement, subhanallah, parce que je vais vous donner quelques exemples ici de la longueur de la lecture de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ici, qui était vraiment extraordinaire, si je retrouve toutefois, Inch'Allah, mais tellement c'était long et c'était beau. Alors, sur la longueur, parfois, on nous dit que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam lisait dans une rak'at, ici, la première rak'at surat Baqarah en entier,
La seconde rakat, surat Ali Imran en entier. La troisième rakat, surat An-Nisa. La quatrième rakat, surat Al-Ma'idah. C'est-à-dire, on s'arrête au premier cas, 7, septième sipara. Ça, c'était la longueur de, parfois, de la salat de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. C'était des longueurs, pour nous, ça défie notre entendement pour ceux qui ne sont pas hafez. Déjà, pour ceux qui sont hafez, déjà, c'est, c'est incroyable quand même d'entendre ce genre de choses, mais pour ceux qui ne sont pas hafiz, eh ben, ça représente quelque chose. Mais seulement, le prophète d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, c'est notre exemple. Il ne faut pas qu'on se décourage. Si on voit ce genre de choses, c'est pour qu'on s'en inspire. Une personne qui n'est pas hafidha, une personne qui n'est pas hafizul Qur'an, mais qu'est-ce qu'elle doit comprendre? Elle doit comprendre qu'au lieu de lire des petites sourates, Qul ya ayyuhal kafirun, Qul huwallahu ahad wa tahajjud, eh bien, si elle connaît sourate Yasin, par exemple, elle devrait plutôt donner préférence à la lecture de la sourate Yasin, ensuite, pour essayer de lire plus long. C'est ça, c'est de cette façon qu'il faut comprendre l'exemple que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam est, il est pour nous ici. La Hazrat Aisha radiyallahu anha disait que la tas'al an tulihinna wa husnihinna quand on lui posait la question de la salat de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il disait ne me demande pas à quel point ces salats de nuit-là étaient belles et étaient longues. Elles étaient belles et ces sourates-là étaient longues. Longues, donc longues comment? Ben voilà, vous voyez ici, on a essayé de vous donner Hatta qara al-Baqara wa Ala Imran wa Nisa wa al-Ma'ida wa al-An'am, peu importe ici. Et ça, c'est donné dans une par rakat et dans une autre riwayat d'un autre hadith ici rapporté d'un autre kitab ici il est mentionné que il a lu surat Baqarah, Ali Imran, An-Nisa dans une seule rakat. C'est-à-dire que ça nous ramène ici An-Nisa après Maïda jusqu'à sixième sipara premier cas 6. Donc ça c'était la longueur de la salat de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Alors la longueur, non seulement parce qu'il lisait beaucoup, mais également avec, deuxièmement, pourquoi c'était long? Parce qu'avec la qualité de lecture. Ici, vous avez Hafsa radiyallahu anha qui rapporte que Kana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yusalli fi subhatihi قاعدا ويقرأ بالسورة ويرتلها حتى تكون أطول منها. Que au niveau, je prends uniquement le morceau qui m'intéresse ici, c'est que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam lisait la sourate dans ses salat nafil avec tartil, en mode tartil. En mode tartil, c'est-à-dire, si les qurra sont là, on connaît que Ra'at Tartil, c'est le mode le plus lent existant dans la récitation, la psalmodie du Coran, c'est-à-dire avec les ri'aya en respectant les règles de tajwid, non seulement de prononciation, que ça c'est normal, mais également les règles, les mad, les prolongements, les moudoud, les mad, les runna, etc., lisant de façon absolument posée. Et tellement il lisait avec tartil qu'on avait l'impression que la sourate qui était lue était plus longue qu'une sourate qui est réellement plus longue qu'elle. Qu'est-ce que ça veut dire? Je donne un exemple tout bête. Si par exemple le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait Qul ya ayyuhal kafirun dans sa sourate de tahajjud, eh bien, tellement c'était lu avec lentement, posément, en le respectant les règles de tajwid, mad et runnan, etc. Mais cette sourate-là semblait plus longue que par exemple Wash-shamsi wa duhaha wal qamari idha talaha, qui est en réalité 2 fois plus longue qu'elle. Ça, ce sont des leçons pour nous. On vous donne beaucoup là, on donne beaucoup d'informations et d'informations. Ce ne sont pas que des informations. L'objectif du jour, c'est qu'on retire ici
des leçons comment améliorer notre salat. Parfois, nous les là, nous les presser, nous le dire. Là, il faut me dire beaucoup, il faut me dire beaucoup. Ce n'est pas boulou 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 qui compte. C'est vraiment donner cette âme à notre prière. Que lire en respectant les règles de tajwid, c'est quelque chose d'existentiel et d'aller lentement. Ça, c'est la sunna dans la salat de tahajjud. Pourquoi c'était plus long? On a vu la quantité de lecture, la qualité de la lecture et également ce qu'on appelle le ta'dilul arkan. Ta'dilul arkan, c'est quoi? Ta'dilul arkan, c'est l'équilibre dans l'exécution des actions de la salat. Ici, dans le hadith rapporté par Huzaifa ibn al-Yaman radiyallahu ta'ala anhu, quand il mentionne le fait que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam récitait sur le Baqarah en entier, dans la première rakat, il dit ثم ركع فكان ركوعه نحوا من قيامه. Puis il a fait ruku. Après avoir lu sur le Baqarah en entier, il a fait son ruku et son ruku était presque semblable à son qiyam, à sa position debout. Et presque semblable, il y a plusieurs interprétations, mais l'interprétation ici qui est retenue, qui semble la plus plausible, c'est que c'était semblable en termes de durée. Imaginez-vous, et c'est pas fini. Après, dans ce ruku, il dit Subhana Rabbiyal Azim, puis il relève sa tête et va en position de Qawma, Sami Allah liman hamidah. Fakana qiyamuhu nahwan min ruku'ihi. Son Qawma, sa position de Sami Allah liman hamidah, était presque semblable à sa position de ruku. Et si la position de ruku est semblable au qiyam dans lequel il devait lire Surat al-Baqarah, ben subhanallah. Quelle était la longueur de cette salat-là? Et ça continue. Summa sajada fakana sujuduhu nahwan min qiyamihi. Sa position de sajda était semblable à sa position de qawma. Khair, et ça continue, ça continue, ça continue. C'est pour vous montrer quoi? Que chaque action ici, chaque position de la salat, pourquoi la salat de tahajjud était longue, ce n'était pas uniquement forcément à cause du qira'a, de la longueur de la lecture. Certes, certaines fois oui, ce n'était pas également à cause de la vitesse de lecture aussi uniquement, mais il y avait chaque position. Le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam accordait à chaque position un temps important dans lequel il faisait le tasbih d'Allah subhanahu wa ta'ala, subhana rabbiyal azim dans le ruku, avec dévotion. On peut dépasser dans la salat de tahajjud. La salat de tahajjud, ça c'est une salat qui est accomplie à titre individuel. La salat de tahajjud, elle est par définition, elle est longue. On l'apprécie. La salat en jama'at, par définition, elle est courte. On ne doit pas aller trop loin. On ne doit pas faire trop long, sinon ça fatigue les gens. Si on veut faire de longues salats, on les fait à titre individuel, pas en jama'at. Donc ça, c'était la salat de tahajjud de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, au point que les sahaba avaient énormément de difficultés à suivre le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dans sa salat de tahajjud. Une fois, Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu, il s'est dit que il allait faire tahajjud avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qu'est-ce qu'il a fait? Une nuit, il est entré en salat avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Sallaytu laylatan ma'a rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Falam yazal qa'iman. Seulement le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam est resté debout de la position du qiyam tellement longtemps, hatta hamamtu bi amrin su'in. Au point qu'à un moment donné, c'est arrivé dans mon cœur, j'ai souhaité accomplir une mauvaise action. Et l'autre sahaba lui pose la question, Wama hamamta bihi? Mais qu'est-ce que tu as souhaité faire? Qala hamamtu an aq'uda wa ada'an nabiyya sallallahu alayhi wa sallam. J'ai voulu m'asseoir et délaisser le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a voulu joindre le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dans sa salat à lui, qui était dans sa salat de tahajjud seul,
eh ben, il a voulu se joindre au prophète d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, mais c'était tellement long qu'il n'a pas réussi à suivre. Alors, il avait des difficultés à suivre, il a suivi. Et quand, ça veut dire deux explications données par les muhaddissines là-dessus. Soit il a voulu s'asseoir parce qu'il n'arrivait plus à tenir debout et que, au bout du compte, ça aurait été un manque de respect vis-à-vis de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam que lui, il s'asseye, il prie assis et que le prophète d'Allah sallam prie debout. Ou deuxième explication qui est donnée carrément, c'est que pourquoi il aurait souhaité sortir de l'état de la salat parce qu'il n'arrivait plus tout simplement à suivre le rythme de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et cela, c'est quelque chose d'incroyable parce que même lorsque le hadith que je vous ai cité tout à l'heure, que même dans sa vieillesse, même dans sa maladie, même lorsque Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam avait des difficultés à prier debout, eh bien la salat de tahajjud n'était pas délaissée pour autant. La salat de tahajjud n'était pas délaissée pour autant s'il priait assis. Kana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yusalli fi subhatihi qa'idan. Il priait assis, ça c'est dans les moments de vieillesse, de maladie, pour X raisons. On peut faire assis, c'est nafil. Sauf que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, pour lui, il y avait une spécificité, c'est que même les prières accomplies assises par Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam sont rétribuées pleinement. Contrairement à nous, lorsque si on fait une salat assis, en position assis, et qu'on est en pleine condition physique normale, d'accord, en bonne santé, si on veut faire une salat assise qui n'est pas faraj, bien évidemment, nafil, alors on a appris qu'on gagne la moitié de la récompense. Mais pour Rasulullah sallam, c'est une exception pour lui. Il a des spécificités comme cela qui mentionnent que justement, pour lui, la salat priée assise est rétribuée de la même façon qu'une salat priée debout. Et ici, le hadith nous montre que s'il priait sa salat assise, en position assise, alors qu'est-ce qu'il faisait lorsque il lui restait, ou bien même, alors c'est pas ce hadith, c'est un autre hadith, et il est mentionné qu'il faisait assis et qu'il se relevait lorsqu'il lui restait à lire l'équivalent d'une quarantaine de ayats. C'est là. كان يصلي جالسا فيقرأ وهو جالس فإذا بقي من قراءته قدر ما يكون 30 أو 40 آية. Lorsqu'il lui restait l'équivalent de la lecture d'une trentaine ou d'une quarantaine de versets, il se relevait. Alors si on réfléchit un petit coup de 2 secondes, 30 ayats, 40 ayats, on dépasse déjà un quart si par là, hein? Un quart de juz facile, hein? C'est pas. Si, il suffit de regarder. On prend par exemple, bah voilà, on va prendre, je ne sais pas, on va prendre troisième sipara. Ah, on prend premier sipara. Comme ça, on a, on a un petit. Après, chaque juz, chaque sourate est différent. Mais attention, qu'est-ce qu'on est en train de nous dire là? Voilà, ça représente à peu près un quart de juz. Ça ne veut pas dire qu'il lisait un quart de juz. Lorsqu'il lui restait l'équivalent d'une trentaine ou d'une quarantaine de versets à lire, là, il se remettait debout. Ça veut dire que assis, en position assise, il avait déjà lu une certaine quantité. Ce qui veut dire que quand il restait 30 ou 40, sous-entendu, il ne reste plus beaucoup à lire. Et il ne reste plus beaucoup à lire, c'est un quart de sipara, un quart de juz. Les hadiths, il faut les méditer. Il faut s'en imprégner. Il faut faire du tadabbur. Il faut se concentrer. Il faut essayer de comprendre l'action, l'âme de l'action de la salat de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Voilà pourquoi les sahaba, ils avaient du mal à suivre aussi. Et n'importe qui aurait eu du mal à suivre parce que lui, il avait une force spirituelle incomparable que personne n'est capable ici de concurrencer. Au point que, si Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il lui arrivait de manquer sa salat de tahajjud. Parce que ça peut arriver à n'importe qui, c'était aussi un être humain.
Mana'ahu min dhalika an-nawm, à cause du sommeil. Aw ghalabathu 'aynahu, si ses yeux prenaient le dessus. Alors, salla min an-nahari thintay 'asharata raka'atayn. Il priait de jour 12 raka'at. Ici, c'est le dalil, l'argument avancé par Imam Abu Hanifa, rahmatullahi alayh, pour dire que la prière de tahajjud de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam comportait 12 rak'at, 2 fois 6. Cette prière est priée par deux. Je vous ai dit tout à l'heure, il y a plusieurs avis, plusieurs narrations. On a expliqué pourquoi différents nombres ont été avancés par les Sahaba. Et ici, que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ici, qu'est-ce qu'on nous dit? Que si il avait manqué sa prière de tahajjud de nuit, alors il priait de jour avant le zawal, 12 rak'at. Et ça nous amène sur un petit point important, c'est ce qu'on appelle les marmoulat. Les marmoulat, c'est quoi? C'est notre emploi du temps, notre routine. Il est fortement conseillé ici, d'avoir un emploi du temps lorsque quotidien. Ce n'est pas uniquement dans le mois de Ramadan. Dans le mois de Ramadan, on doit faire son emploi du temps en termes d'action, de bonnes actions. Mais en dehors, tout le reste de l'année également, on doit essayer d'avoir un emploi du temps pour que justement, je dois lire tant de tant de Coran, tant de morceaux, un quart, un sipara, un juz, un demi-juz, un quart de juz de Coran quotidien. Je dois faire mes 5 salats en jama'at. Je dois faire mes sunan mu'akkada, avant Zohar, après Zohar, etc. et tout. Je dois faire ma salat de tahajjud. Je dois faire ma salat de awabin. Se donner ici un cadre. Parce que la personne qui ne se donne pas de cadre, eh bien, forcément, Shaitan et son nafs la détourneront très facilement. Le mois de certains, malheureusement, certaines personnes, quand leur mois de Ramadan, au début du mois de Ramadan, elles ont beaucoup de bonnes intentions. Elles ont beaucoup de bonnes résolutions. La Ramzan y arrive tant chaud là, c'est parti. Mais elles ne se cadrent pas. Elles ne prennent pas d'emploi du temps, elles ne font pas d'emploi du temps. À ce moment-là, je dis, ah ben, il y aura forcément des actions qui vont rester. Il y aura forcément des actions qui vont rester. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam avait son emploi du temps. Il avait ses marmouls, il avait ses awrad. Et si il ratait, pour X raisons, que ce soit maladie, sommeil, voyage, etc., et tout, vieillesse, peu importe, alors Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ici, en ce qui concerne la salat de tahajjud, il est mentionné que il remplaçait de jour 12 rak'at de salat de tahajjud. Et ça veut dire ce que ça veut dire. Si on a manqué nos awrad, on a manqué ici nos actions qu'on a l'habitude de faire, à ce moment-là, il est fort souhaitable, il est masnoun, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, de ici rattraper cela 2 jours, si bien sûr on en a la capacité. Est-ce que la salat de tahajjud était faraz sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam ou pas? Vous avez les deux avis concernant cela. Si c'était faraz, il remplacé en tant que qaza. Si ce n'était pas faraz, alors ces 12 rakats qu'il remplaçait, c'est parce que justement, c'était pas faraz, mais c'était son habitude que de prier de nuit, alors il souhaitait compenser ce manque qui était dû à son sommeil. Après avoir prié sa salat de tahajjud, le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam s'allongeait à même le sol. Pendant quelques instants, il s'allongeait sur le sol. Hazrat Cheikh Nawarallahu Marqadahu Mana Zakaria rahmatullah alayhi nous dit que parce que le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam montait tellement haut spirituellement lorsqu'il priait sa salat de tahajjud qu'il y avait un nour, une lumière tellement forte qui apparaissait sur lui, à se manifester sur lui à ce moment-là, que, eh ben, on n'aurait même pas pu l'observer, le contempler, le regarder, tellement le tajalli d'Allah subhanahu wa ta'ala, eh ben, arriver sur lui, le tawajjuh d'Allah subhanahu wa ta'ala, arriver l'attention d'Allah subhanahu wa ta'ala, se manifester sur lui. Du coup, il s'allongeait sur le sol parce que la terre a ce sifat, a cette qualité d'attirer
de retirer, d'aspirer ici, donc d'aspirer les choses et la terre ici, aspirer ici le surplus de nour, de lumière que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam recevait à travers sa salat de tahajjud. Ensuite, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, donc lorsqu'il était allongé, après, il allait dans le lit de son épouse. Si à ce moment-là, il avait ressenti un désir, c'est là qu'il avait une relation avec son épouse. Sinon, il s'allongeait jusqu'à ce que l'heure de la salat de Fajr arrive. Et lorsque l'heure de la salat de Fajr arrivait, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, s'il était en état d'impureté majeure, à ce moment-là, il faisait son ghusl, ou s'il s'était réveillé, à ce moment-là, il faisait son wuzu uniquement et allait ensuite sortir pour aller accomplir la prière. Et avant d'accomplir cette prière-là, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam accomplissait 2 rak'at de salat. 2 rak'at de salat ici, qui étaient khafifatayn. De kana yusalli rak'atayn hina yatlu'u al-fajr wa yunadi al-munadi qala Ayyub wa urahu qala khafifatayn. 2 rak'at qui étaient courtes. Ces 2 rak'at courtes sont assimilées aux 2 sunnat mu'akkada de la salat de Fajr. Ces 2 sunnat mu'akkada de la salat de Fajr doivent être courtes et légères. Courtes et légères. Dans un hadith, qu'est-ce qu'il faut lire maintenant dans ces sunnat mu'akkada de namaz Fajr? Dans un hadith, il est mentionné que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a dit, comme ces 2 surahs, c'est-à-dire surat al-Kafirun et surat Qul huwallahu ahad, surat al-Ikhlas, comme ces 2 surahs sont bonnes et qu'on puisse les lire, les réciter dans les 2 sunnat mu'akkada, donc de la salat de Fajr. Cependant, pour ceux qui sont intéressés aussi, il y a d'autres hadiths qui mentionnent que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam est lu dans les 2 sunnat mu'akkada de namaz Fajr d'autres passages du Coran. Bon, après là, il faut être hafiz, bien évidemment. Dans le premier, c'est hadith sahih également. Donc, Muslim Sharif, si je ne me trompe pas, vous avez ici le verset 136 de la Suratul Baqarah, c'est-à-dire l'avant-dernière page avant deuxième sipara dans le Coran à 13 lignes. Surat 2, Surat Baqarah, verset 136. Qulu amanna billah wa ma unzila ilayna wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismaïla wa Ishaqa wa Yaquba wal asbat wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiya an-nabiyyuna min rabbihim la nufarriqu bayna ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Ça, c'est dans le premier rak'at. Et dans le second rak'at, vous avez le surat 3, c'est-à-dire surat Ali Imran, le verset 64. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. Dans le second rak'at, vous avez une troisième riwayat de Muslim toujours qui est authentique, tout ça, qui nous dit que dans le premier rak'at, pareil, surat 2, verset 136, Qulu amanna billah, qu'on a cité tout à l'heure. Et dans le second rak'at, surat 3, surat Ali Imran, le verset 52 cette fois-ci. فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَى مِنْهُمُ الْكُفْرَ قَالَ مَنْ أَنصَارِي إِلَى اللَّهِ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنصَارُ اللَّهِ آمَنَّا بِاللَّهِ وَاشْهَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ. Ce sont des sunnahs, des actions qui sont sunnat et qui ne sont pas forcément mises en pratique, parce que pas forcément connues non plus. Et c'est une occasion pour nous, Inch'Allah, de les mettre en pratique. J'ai vu très très large en pensant que on aurait l'occasion de voir plusieurs salats. J'avais annoncé au début qu'on verrait la salat de Tahajjud, Inch'Allah, que on verrait les sunan mu'akkada, la salat de Tarawih, sur laquelle il y avait des choses quand même à dire
par rapport au nombre de rak'at. Les salats, la salat al-duha, la fameuse salat de Ishraq et Chasht. Il y a une autre salat entre le zawal et la salat de Zuhr, qu'on appelle ici salat al-zawal, selon certains muhaddissin. Il y aurait peut-être vu voir aussi Awabin à la fin. Wallahu a'lam, ce n'est pas grave, on n'a vu qu'une seule salat, mais on l'a vu en long, en large, en travers. Alhamdulillah, Allah Ta'ala a donné le tawfiq de pouvoir couvrir la salat de tahajjud, la salat de nuit de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, jusqu'à la salat, les deux sunnat mu'akkada de la salat de Fajr. Qu'Allah, je pense que c'est une chance, surtout dans cette période de la dernière décade, des 10 derniers jours du mois de Ramadan, pour les mu'takifines qui sont présents. N'oubliez pas la Ummah dans vos du'as. Pour ceux qui nous écoutent également, essayez de prier la salat de tahajjud à l'exemple de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire à notre niveau. Essayez d'allonger notre qira'a, allonger notre lecture, que de respecter les règles de tajwid lorsque on lit notre salat de tahajjud, de respecter le ta'dilul arkan, c'est-à-dire d'accomplir chaque position avec khushu', sakina, tranquillité, dévotion, de donner une âme à notre salat de tahajjud, que de ne pas prier pour dire qu'on a fait cette salat-là, mais de s'inspirer du modèle de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam pour justement, incha'Allah, s'élever spirituellement, augmenter notre rapprochement avec Allah subhanahu wa ta'ala, notre relation intime avec Allah subhanahu wa ta'ala, qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte cela, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne le tawfiq de mettre en pratique ces différentes paroles à moi-même en premier, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne l'opportunité d'augmenter nos actions dans cette dernière décade où il faut tenir jusqu'au bout, incha'Allah, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous aide, qu'Allah subhanahu wa ta'ala aide la Ummah qui est en difficulté. Une grosse pensée pour nos frères, nos sœurs, nos mères qui sont dans d'autres pays, en Palestine ou ailleurs, ya Allah, à Gaza, ya Allah. Allah éloigne toutes les difficultés de ces personnes, ya Rabbal Alamin. Amin, ya Rabbal Alamin. Subhanallahi wa bihamdihi. Subhanakallahumma wa bihamdika. نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين